Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vincent Alban nous faisait le résumé de la journée. Il y aura cette manifestation à l'appel du PS à Saint-Brévin aujourd'hui contre les violences qui frappent les élus. 7 minutes de silence à l'hôpital, dans tous les hôpitaux de France aussi, à la mémoire de Karen, tuée hier dans l'exercice de ses fonctions. Les forces de l'ordre, les fonctionnaires, les élus, Vincent, sont de plus en plus nombreux à subir insultes, menaces et agressions. Que révèle selon vous ce phénomène ? Que nous ne cessons de franchir des seuils. Et si on se place un peu au-dessus des récupérations politiciennes, qu'est-ce qu'on voit ? Que cette violence n'épargne plus aucune figure d'autorité. Le policier, le professeur, le magistrat, l'infirmière, le soldat, le curé, le maire donc, le député et même le président de la République. Plus personne n'est à l'abri d'une insulte, d'une gifle ou d'une attaque au couteau. On récolte les fruits d'un terreau éducatif défaillant à tous les niveaux, d'une permissivité coupable qui protège le délinquant plus que la victime, d'une immigration anarchique qui évolue dans le pays d'accueil sans aucun repère d'autorité, d'un sentiment d'impunité qui fait que l'on brûle la maison d'un maire si l'on est hostile à ses décisions. Alors vous me direz, la violence existe depuis Caïn et Abel, mais dans nos sociétés civilisées, elle s'était atténuée et elle revient comme une composante de notre vie quotidienne. Et pour finir, elle bénéficie avec les réseaux sociaux d'un amplificateur d'une puissance inouïe. Ces violences partout, autorité nulle part. La vie politique elle-même, Vincent, se fait plus violente. Oui et non. C'est un sujet très compliqué en vérité sur lequel on a tendance à tout confondre. D'abord, nous avons une gauche radicale qui voit des violences symboliques partout, mais qui détourne le regard sur la violence physique quand elle contredit sa grille de lecture. Elle est intraitable avec les écarts de langage à la télévision, mais elle est indifférente à la délinquance ordinaire qui menace les plus humbles. Ensuite, les discours à l'Assemblée ne sont pas plus violents qu'hier. Ils sont plus vulgaires et plus relâchés. L'affrontement entre Jaurès et Clémenceau n'était pas tendre, mais c'était autre chose que les beuglements de Louis Boyard et de ses amis insoumis. On est passé de l'éloquence féroce au ricanement débraillé. Enfin, hormis une extrême droite marginale, c'est à l'extrême gauche et chez les écolos radicaux que l'on voit revenir une pratique assumée de la violence politique. C'est celle que l'on voit à la fin des manifs depuis la loi travail, c'est celle que l'on voit dans les ZAD de Notre-Dame-des-Landes à Sainte-Soline. Et cette violence révolutionnaire se pense légitime face à un régime qu'elle juge à la limite du fascisme. Elle s'appuie sur deux piliers théoriques que l'on retrouve chez Jean-Luc Mélenchon comme chez Sandrine Rousseau. Le premier, c'est l'état d'urgence écologique qui autorise la désobéissance. Le second, ce sont les violences policières, et je mets des guillemets, qui transforment les centaines de flics agressés en bourreaux et ceux qui les agressent en victimes. Mais Vincent, comment peut-on enrayer ce phénomène de montée de la violence ? Puisque la décence commune s'efface, on est obligé de légiférer, de surveiller, comme si la police pouvait à elle seule contenir la barbarie qui remonte à la surface. Mais la matraque, les drones et la reconnaissance faciale seront impuissants face à une crise aussi profonde. La société liquide, déconstruite, ouverte à tous les vents, produit la société des barrières, des digicodes et des portiques. Et pourtant, c'est par l'éducation et par la culture que l'homme se civilise. Le problème, c'est que l'école est à l'abandon et que la culture est broyée par le divertissement de masse et l'instagramisation du monde. Alors fort heureusement, Dimitri, il reste dans la politique, à l'hôpital, dans la police, dans l'armée, chez les professeurs, dans les familles, des figures qui chaque jour perpétuent les formes élémentaires de la civilité. Cette élite, souvent invisible, mériterait d'être plus souvent mise en lumière. C'est elle, plus que les coups de menton et les cortèges indignés, qui peut répondre à la crise de l'autorité. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Et d'ailleurs, nous reparlerons tout à l'heure dans le club de la presse Europe 1 à 8h40 de cette montée de la violence dans la société. Je signale la une de votre quotidien, Le Figaro, ces Russes qui font la guerre à Vladimir Poutine.